أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطهة الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo intitulée Les expositions meurtrières de Muawiyah, la'natullah alayh. On peut dire qu'elle complète la vidéo qui avait été faite précédemment, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, qui était intitulée Les terroristes de Muawiyah. Les terroristes de Muawiyah, ça parlait des personnalités, et là je vais parler plus des détails au niveau des expéditions qui ont été faites. Parce que Muawiyah, la'natullah alayh, à partir du califat de l'imam Ali alayhi salam, et après, même après l'arbitrage qui a eu lieu à Siffin, il envoyait des expéditions pour massacrer les gens dans des villages ou des villes, et il rentrait. Même après la bataille de Nahrawan, ça a continué jusqu'à son martyre, le martyr de l'imam Ali alayhi salam. Donc je vais vous citer quelques actions criminelles de Muawiyah, et c'est un sujet qu'on pourrait dire, c'est un sujet banal, peut-être c'est possible qu'on dise cela, mais si nous regardons bien, nous verrons que dans la biographie d'Imam Ali, comment on la traite, on ne parle jamais de cela. On parle de quoi? On parle du conflit avec Muawiyah lors de la bataille de Siffin, de l'arbitrage, la bataille de Nahrawan et le martyr de l'imam Ali par Abderrahman ibn Muljim al-Muradi, l'arnatullah alayh, le Khawarij, qui a assassiné l'imam. C'est comme si à partir du moment où il y a eu l'arbitrage fallacieux et que Muawiyah aurait été nommé un calife usurpateur bien entendu, l'affaire s'est terminée avec Muawiyah. Alors ça a été loin de cela, très très loin de cela. Il a continué à harceler l'imam Ali et ses partisans. Donc je vais vous évoquer quelques actions criminelles de Muawiyah et ses troupes, et après je m'arrêterai ici. Donc Muawiyah, il a décidé d'envahir Ain Tamr, à l'extrême frontière de la Mésopotamie. Muawiyah est en possession de l'Égypte, et voyant que Ali alayhi salam restait tranquille à Koufa, fit au commencement de l'an 39 son premier mouvement offensif. Il fit partir un corps de 2000 hommes sous les ordres de Norman, fils de Bachir, pour Ain Tamr, ville située à l'extrême frontière de la Mésopotamie, du côté de la Syrie, et il y avait là un gouverneur d'Ali alayhi salam. Ça c'est dans Tabari, là c'est la version française, les 4 premiers califes, la traduction fallacieuse, et peut-être un jour j'y reviendrai, de Hermann Zottenberg, édition Sambad, le volume 4, page 397. Là c'est l'édition de 1980, mais depuis elle a été largement rééditée. Même là c'était volume 4, il y avait 5 volumes, mais maintenant ça a été réédité en un volume, voire 2, très très épais. C'est à l'occasion de cette invasion d'Ain Tamr, menée par Norman ibn Bashir et ordonnée par Muawiyah, que l'imam Ali alayhi salam y prononça le sermon 39, qualifié, c'est-à-dire numéroté 39, dans Najal Balara, par lequel l'imam justifie sa situation et appelle les gens à le soutenir. Donc que dit l'imam? Hélas, je dois faire face à des personnes qui n'obéissent point lorsque j'ordonne et qui ne répondent point lorsque j'appelle. Que vous soyez sans père, qu'attendez-vous pour vous soulever pour la cause de votre Seigneur? La foi ne vous rassemble-t-elle pas? Le sentiment de dignité ne vous mobilise-t-il pas? Je suis debout parmi vous, criant et vous appelant à l'aide, mais vous n'écoutez pas mes paroles, ni obéissez à mes ordres, jusqu'à ce que les circonstances dévoilent les tragiques conséquences. Nul sang ne peut être vengé par vous-même, et aucun but ne peut être atteint avec vous. Je vous ai appelé à l'aide pour secourir vos frères, mais vous faites entendre le même râle que celui du chameau souffrant de l'estomac, et apparaissez mou comme la peau du dos abîmé du chameau. Alors à partir de vous m'arrive un minuscule et faible armée se dandinant, comme si on les avait poussés à la mort et ils demeuraient dans l'expectative. La fin du discours, donc là, comme si on les avait poussés à la mort et ils demeuraient dans l'expectative, ça fait référence au verset dans la sourate Al-Anfal, la sourate numéro 8, le verset numéro 6.
Les partisans de l'imam Ali alayhi salam étaient tellement anesthésiés en vérité, ils ne voulaient pas faire la guerre qu'à un moment donné, on le voit très bien dans la série sur l'imam Ali alayhi salam, l'imam les sermonne et les gens sont comme ça dans le mosquée, presque ils dorment, et ils n'écoutent pas, ils ne, ils ne veulent plus du tout participer, encore plus après la bataille de Siffin. Pourquoi Muawiyah il a choisi d'envahir Ain Tam? Parce que c'était une place forte défensive près de Koufa, qui servait à défendre Koufa, euh, Koufa bien entendu qui était sous l'autorité légitime de l'imam Ali alayhi salam. Le commandement de cette place forte était assuré par Malik ibn Ka'b el-Arabi, entouré normalement de 1000 combattants réguliers, mais au moment des faits, seule une centaine de combattants réguliers étaient présents. Apercevant l'arrivée des milices armées à la solde de Muawiyah, Malik ibn Ka'b el-Arabi fit parvenir un courrier à l'imam Ali alayhi salam, dans lequel il lui réclamait de l'aide. Après avoir lu le courrier, l'imam Ali alayhi salam, il appela les gens à former des bataillons armés en réponse à l'aide demandée par Malek. Mais seuls 300 combattants s'enrôlèrent dans les rangs de cette armée islamique d'intervention rapide et de maintien de la paix. Et c'est là qu'au vu du peu d'engouement des gens à se mobiliser, que l'imam Ali alayhi salam a fait le sermon numéro 39. Quand l'imam Ali alayhi salam est rentré après avoir fait son discours, il allait rentrer chez lui, il a reçu un visiteur qui s'appelle Adi ibn Atem al-Ta'i, venu proposer à l'imam l'aide de sa tribu. Ô Amir al-Mouminin, 1000 hommes des Bani Tay sont avec moi. Si tu leur donnes, je les enverrai au combat. Amir al-Mouminin alayhi salam répondit à son visiteur, je ne trouve pas normal qu'une seule tribu affronte l'ennemi. Tiens prête tes forces dans la vallée de El Nokhayla. Adi ibn Atem al-Ta'i appela donc les Sions à la pratique du djihad, puis il s'est rendu à l'endroit indiqué par l'imam. Et entre-temps, il y a eu 1000 autres combattants qui sont venus le rejoindre. Et après, par la suite, il a reçu Adi ibn Hatim al-Tari, il a reçu un courrier de Malik ibn Ka'b, comme il était stationné à Nokhayla. Il a dit que c'était plus nécessaire puisqu'il avait réussi à repousser les milices armées des Omeyyades. Je voudrais faire une petite parenthèse qui n'a pas grand chose à voir, peut-être, mais on pourrait dire qu'elle a aussi à voir quelque chose. Quand l'imam lui dit je ne trouve pas normal qu'une seule tribu affronte l'ennemi, tiens prête tes forces dans les veilles de Nokhayla. Très souvent, quand par exemple on veut aider quelqu'un, on a besoin d'une certaine somme élevée, et quelqu'un dit voilà, moi je peux donner que tant. Parfois, est-ce que c'est nécessaire de prendre cette somme à la personne, puisqu'en fin de compte, on n'arrive pas à l'objectif. Donc là, vous voyez que l'imam Ali, il aurait pu dire va combattre. Non, il sait très bien que c'est une perte, donc il lui dit patiente. Donc là, c'est la même chose. Parfois, il faut garder la somme, puisque ça ne sert à rien de donner si peu alors qu'on a besoin de plus, jusqu'à qu'on accumule une certaine somme. Comme l'imam Ali, alayhi salam, attend qu'il y ait un certain nombre de combattants pour envoyer ses troupes. Parce que si on donne très peu, finalement on ne peut rien faire, on ne peut rien aider, ni dans le combat, ni par rapport à une aide à quelqu'un. Mais les gens, c'est avec des petites sommes, des petits regroupements, même là des petits regroupements de combattants, qu'on crée une grande. Mais il faut bien réfléchir qu'en fait, si on donne cette somme-là, à quoi ça va servir? Comme là, si on donne ces combattants-là au sacrifice, à quoi ça sert? Autant attendre que ça, qu'il y ait un regroupement et une action beaucoup plus efficace. La parenthèse fermée, on peut continuer. Donc Muawiyah a envoyé aussi une armée de 6000 hommes sous le commandement de Sofyan ibn Aouf contre la ville de Haït, située entre la Syrie et Mossoul. Après avoir pris possession, ce corps va attaquer Ambar. Donc ils ont pris possession de Haït. Ils ont attaqué Ambar dans le Sawad. Là se trouve un gouverneur d'Imam Ali alayhi salam. Les Syriens occupèrent Ambar et pillèrent la ville. C'est aussi dans Tabari, le volume 4, page 398, les 4 premiers califes, la version française. Qu'a fait encore Muawiyah? Muawiyah a envoyé 1700 hommes contre Taïma. Abdallah, fils de Masada le Fézaride, fut envoyé par Muawiyah
Larnatullah alayhi, avec 1700 hommes contre Taïma, qui était la première ville du côté de la Syrie. Là, c'est marqué 1700 hommes, donc normalement peut-être 17 000. Je ne sais pas, c'est étrange la formulation, malgré que la personne qui a écrit est francophone. En tout cas, il a envoyé un certain nombre, et donc ils ont occupé la première ville du côté de la Syrie, Taïma. Non, il a avancé vers cet endroit. Il eut pour instruction d'exiger l'impôt de tous les Arabes du désert et d'avancer ensuite pour s'emparer de la Mecque, de Médine et de tout le Hijaz. Il avait déjà recueilli une certaine partie de l'impôt lorsqu'il fut attaqué près de Taïma par Moussaïab, fils de Najaba, le Fézarite, qu'Ali alayhi salam avait expédié contre lui. À la tête de 2000 hommes, un grand nombre des hommes d'Abdallah furent tués, les autres prirent la fuite dans la direction de la Syrie, et Abdallah lui-même, avec un petit nombre des siens, s'enferma dans le château fort de Taïma. Moussaïab, après s'être emparé de tous les chameaux, produits de l'impôt que les Syriens avaient recueilli, mit le feu au château. Abdallah et ses gens demandèrent grâce, et comme ils étaient tous Fézarites et cousins de Moussaïab, celui-ci leur permit de sortir et de regagner la Syrie. Donc là, c'est une victoire des troupes de l'imam Ali alayhi salam. Ça, c'est dans Tabari, le volume 4, donc les 4 premiers califes, volume 4, page 398 à 399. Qu'a fait Muawiyah aussi, il a ordonné à Dahak de détruire les stations dans le désert. De combler les puits et de tuer les bédouins. Aux approches du temps du pèlerinage, Muawiyah fit partir 3000 hommes sous les ordres de Dahak, fils de Qais, qui reçut l'ordre de détruire les stations dans le désert, de combler les puits, de tuer les bédouins qui s'y trouvaient et d'arrêter les pèlerins sur la route de la Mecque, sous prétexte qu'ils ne trouveraient point d'imam à la Mecque. Dahak vint d'abord à la station appelée Waqissa, la détruisit et tua les bédouins. De là, il se rendit à la station de Salabiya et la traita de même. Il tua tous les cavaliers qui avaient été placés par Ali alayhi salam dans les différentes stations pour escorter les pèlerins d'une étape à l'autre. L'un des notables de Koufa, nommé Omer, fils de Massoud, qui avait été autorisé par le calife à faire le pèlerinage avec sa propre escorte, fut arrêté en route par Dahak, complètement dépouillé, obligé de s'en retourner. À cette nouvelle, Imam Ali alayhi salam dirigea Hujr ibn Adi, dont on est allé, le fameux compagnon, à la tête de 4000 hommes contre Dahak, dont l'armée fut mise en fuite après avoir perdu beaucoup de morts. Mais l'époque du pèlerinage était passée et les habitants de l'Irak et du Khorasan avaient été empêchés de l'accomplir. Muawiyah avait envoyé à la Mecque pour présider en cette année au pèlerinage des musulmans d'Égypte, du Yémen et de l'Occident un homme nommé Yazid, fils de Shajara, l'arnatullah alayh. Il y a une autre version où il est dit que c'était celui qui a été envoyé, c'est Amr ibn Umays, c'était le neveu d'Abdallah ibn Mas'ud. Le sermon numéro 29 dans Nahj al-Balagha, il a été prononcé après l'attaque conduite par Dahak ibn Qais, ami de Muawiyah, contre une caravane de pèlerins. Dans ce sermon, l'imam alayhi salam appelle ses compagnons à se soulever contre ce qui venait de se produire dans la région. Ô vous les gens, dont les corps sont rassemblés, les avis opposés, vos discours sont capables d'anéantir le rocher, le plus dur, mais vos agissements encouragent vos ennemis à vous envahir. Vous parlez dans vos réunions et vous promettez de faire, mais au moment du combat, vous dérobez en prétextant ceci et cela. L'appel de celui qui vous appelle à l'aide n'obtiendra aucune réponse, et le cœur de celui qui est rigoureux avec vous ne trouvera pas de tranquillité. Les argumentations ne sont que de faux prétextes. Vous m'avez demandé de vous accorder un délai à l'image de l'endetté qui ne veut pas rembourser. L'infâme ne peut pas écarter l'oppression. Le droit ne peut pas être obtenu sans effort. Quelle est la demeure qui doit être protégée après celle-ci? Et quel imam suivrez-vous après moi pour combattre? Par Allah, dupé est celui que vous avez dupé. Par Allah, celui qui remporte la victoire par vous ne l'obtient en définitive que par des flèches perdues sans vertu. Et celui qui désire attaquer l'ennemi par vous ne saura que décocher des flèches avec un arc disgracié. Par Allah, je suis arrivé à ne plus faire confiance à vos paroles, à ne plus espérer en votre succès, à ne plus pouvoir menacer l'ennemi par vous. Qu'avez-vous? Quel est votre remède? Quelle est votre cure? Les adversaires sont des hommes comme vous. Vos discours sont sans connaissance, votre insouciance sans crainte révérentielle, votre revendication est injustifiée. Là, on voit très bien l'imam Ali, le dépit qu'a l'imam Ali alayhi salam. Et en particulier, après la bataille de Siffin, l'imam les a appelés à se mobiliser. Même après la bataille de Nahrawan pour lutter contre Muawiyah, mais peine perdue.
Ça n'a rien servi, puisqu'en fin de compte, ils ont toujours été, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu participer. Ils refusaient la demande de l'imam Ali. Il y a un passage que je voudrais revenir, c'est quand l'imam Ali dit: celui qui remporte la victoire par vous ne l'obtient en définitive que par des floches perdues sans vertu. Donc là, il émet l'hypothèse que même s'ils gagneraient, le fait qu'ils n'ont aucune intention noble en vérité, ils ne font pas ça parce que vraiment l'imam Ali mérite d'être obéi, peut-être qu'ils le font peut-être par intérêt, ça n'a aucune valeur en vérité. Regardez, il dit: même si on obtient en définitive que des flèches perdues, des flèches perdues sans vertu, même si on gagne sans vous, on gagne. Quelque part, ça n'a pas servi à grand chose parce que les cœurs n'ont pas été réformés. Les commentateurs ont dit qu'après la bataille de Narawan, Muawiyah dépêcha à Koufa en Irak Dahak ibn Qais al-Firi à la tête d'une armée de 4000 combattants. Ailleurs, elle est dit 3000, avec mission de fomenter des troubles dans cette région, de mettre à mort tous ceux qu'il rencontrerait sur sa route, de répandre le sang en tout lieu et de commettre des destructions de biens, afin que l'imam Ali alayhi salam ne soit nulle part en paix. El-Dahaq ibn Qais al-Firi appliqua à la lettre les ordres de Muawiyah ibn Abi Sufyan, répandit le sang des civils innocents, détruisit tout ce qu'il rencontra sur son chemin jusqu'à El-Zalabiya où il attaqua une caravane de pèlerins, se rendant au lieu saint de la Mecque, s'emparant de tous leurs biens et richesses, puis à Qotana, il assassina Amr ibn Uways ibn Masoud, neveu d'Abdullah ibn Masoud, et tous ceux qui l'accompagnaient. Lorsque l'imam Ali a appris la nouvelle de ce massacre, il mobilisa les hommes avec mission de mener le combat contre cette bande de vandales et d'assassins à la solde du rebelle Muawiyah. Mais ces hommes préfèrent s'abstenir d'obéir à leur imam calife, qui, dégoûté de leur décision et du peu d'enthousiasme de mettre fin aux malversations de cette bande de pillards, monta en chair et délivra ce sermon. Donc là, on parle de l'origine du sermon numéro 29 que j'ai prononcé précédemment. Il monta en chair et délivra ce sermon dans lequel l'imam Ali alayhi salam exhorte les habitants de la région à mener la guerre contre ces rebelles, à les mettre en garde contre leur déshonneur s'ils décidaient de ne pas protéger leur famille et leurs biens comme doivent le faire les hommes dignes et nobles, sans rechercher de faux prétextes pour justifier leur refus de prendre les armes. Finalement, Hujr ibn Adi el-Kindi se porta à la tête d'une armée composée de 4000 combattants avec l'intention d'en finir avec l'ennemi et de le surprendre à Tadmour. Mais n'eut lieu qu'un infime affrontement entre les différentes parties avant la tombée de la nuit, laissant sur le terrain 19 morts et 2 martyrs dans le camp de l'imam Ali alayhi salam. Et dans la lettre numéro 33 de Najal Balara, l'imam Ali alayhi salam, il écrit à Qotam ibn Abbas, gouverneur de la Mecque. Et il est justement question, dans cette lettre, de cette présence à la Mecque d'un ou de plusieurs émissaires de Muawiyah. Mes espions m'ont fait parvenir un rapport m'informant que certaines personnes originaires de Syrie ont été dépêchées pour le pèlerinage, et qui sont des personnes au cœur aveugle, aux oreilles sourdes et dépourvues de toute vision. Elles confondent la vérité avec le faux, elles obéissent aux créatures en désobéissant au Créateur, elles prélèvent le lait, c'est-à-dire les bonnes choses, de la dunya au nom de la religion. Et commercent avec les plaisirs de cette dunya en délaissant les récompenses prévues pour les vertueux et les pieux. Personne ne peut parvenir au bien excepté celui qui œuvre pour le bien, et personne n'est châtié en considération d'un mal excepté celui qui l'a commis. Donc acquitte-toi de tes obligations aux personnes raisonnables, expérimentées, bien pensantes et éclairées, qui écoutent son supérieur et obéissent à son imam. Évite ce pourquoi tu devras donner des explications, ne deviens pas arrogant dans l'aisance ni lâche dans la difficulté. Dans le commentaire de Najal Badra de Seyed Abbas Ali al-Moussawi, le volume 4, page 423, quand l'imam Ali alayhi salam écrit « Elle prélève le lait de la dunya au nom de la religion », qu'est-ce qu'il dit? Ils expliquent que ces personnes ne possédaient en fait aucun caractère religieux, qu'elles se réclamaient des principes religieux prétendant vouloir venger l'assassinat du calife usurpateur Osman ibn Affan, mais qu'en réalité leur seule préoccupation était de profiter des réjouissances de cette dunya que leur offrait Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc à ce pèlerinage, Muawiyah, il envoya quelques-uns de ses partisans dont le but était de se comporter en pieux et vertueux afin de profiter de l'atmosphère pacifique du pèlerinage pour attirer les pèlerins autour d'eux, propager la thèse mensongère qu'Amir al-Mu'minin alayhi salam était l'instigateur du soulèvement populaire contre le calife Osman ibn Affan,
qui se termina par son dramatique assassinat. Ce dramatique assassinat, légitime bien entendu. Donc cette personne malveillante, qu'est-ce qu'il faisait à la Mecque? Il rendait coupable l'imam Ali alayhi salam du meurtre de Osman ibn Affan dans la seule intention de soulever les pèlerins contre lui et son autorité, gagner les faibles d'esprit à l'autorité illégitime de Muawiyah, gouverneur autoproclamé de Syrie, en le présentant en tant que personnage digne de confiance et particulièrement généreux. Mais les hommes qui sont là aussi pour voir, espionner un peu l'ambiance, qui travaillent pour l'imam Ali alayhi salam, ils découvrirent la manœuvre politicienne et mensongère de Muawiyah, et ils ont fait parvenir un rapport à l'imam, auquel l'imam répondit par cette lettre, enjoignant à son gouverneur de la Mecque de surveiller particulièrement les hommes de main de Muawiyah et de mettre un terme à leur propagande mensongère. Non. Une autre expédition meurtrière, en l'an 40, Bouch ibn Artad fut envoyé par Muawiyah contre Médine avec 3000 hommes. Abu Ayyub el-Ansari, le fameux compagnon, on en est allé, qui gouvernait cette ville, s'étant retiré, Bouch y entra, monta en chair et menaça de mort les Médinois, qui durent accepter de proclamer Muawiyah en tant que calife. Ali alayhi salam, quand il a pris ces événements, fit marcher 2000 hommes sous les ordres de Jariya ibn Qudama as-Sa'di et 2000 autres sous ceux de Waballah ibn Abbas. Bousr se porta alors sur un mec et passa ensuite dans le Yémen. Ubaydullah ibn Abbas, qui s'y trouvait, se retira à son approche et alla rejoindre Ali alayhi salam, après avoir confié l'intérim de son gouvernement à Abdullah ibn Abdel Madame el-Harisi. Il laissa aussi de ses deux fils, Abderrahman et Qotam, sous la garde de leur mère. Selon une autre version, dans l'histoire des califes par Rasoul Jafarian, le nom de ces deux enfants était Soleiman et Daoud. Sous la garde de leur mère, Jawariya bint Qariz el-Qinani. Bouchr tua ses deux enfants et avec eux un de leurs oncles maternels qui était de la tribu de Saqef. Ce Bouchr ibn Artad el-Amiri, des Amir ibn Luhayl al-Ghalib, inonda Médine et le pays situé entre les deux mosquées, du sang des Khozarites et d'autres tribus. De même, El-Jourf, il massacra une foule de Hamdanites et à Sanaa un grand nombre d'Abna. Dès qu'on lui signalait quelqu'un qui faisait cause commune ou tout au moins sympathisait avec Ali alayhi salam, il le faisait périr. L'arnatullah alayh. À la nouvelle de l'approche de Jariya ibn Qudama Sa'di, Bouchr prit la fuite tandis que son neveu et 40 personnes de sa maison tombaient entre les mains de Jariya qui les fit tuer. On vit alors Juwariya, la mère des deux enfants de Ubaydullah massacrés par Bouchr, courir les cheveux épars autour de la Kaaba. Cette femme qui était d'une rare beauté pleurait ses enfants chantant ces vers. Qui a vu mes deux enfants, ces deux pères dont la nacre a volé en éclats? Qui a vu mes deux enfants qui étaient mon ouïe et mon cœur? Maintenant la raison m'a ravi, m'est ravie. Qui a vu mes deux enfants, cette moelle de mes os, moelle aujourd'hui desséchée? J'avais entendu parler de Bouchr, mais je ne pouvais pas attacher foi à leur dire et aux mensonges qu'il me semblait proférer. Il a frappé la veine jugulaire de mes fils avec un fer aigu et acéré, et voilà comment le crime a été perpétué. Ça c'est dans Mourouge d'Arabe, donc les prairies d'or, de El Masoudi en 4 volumes, le volume 3, page 32 à 33. Il y a à peu près la même version dans la version en langue française, le volume 4, page 400, dans Tabari. Je regarde s'il y a une information. Il y a une information qui complète, c'est que quand Bouchr a pris la ville de Médine et Abu Ayyub el-Ansari, il s'était enfoui, Bouchr il a fait un discours. Que dit-il? Il parla en versant des larmes du meurtre d'Osman et s'écria Nadjar, Modrarek, Zorek. Il s'agissait des serviteurs d'Osman. Où est votre maître? Toute l'assemblée fut touchée aux larmes, et Bouchr continua ainsi. Pourquoi pleurez-vous? C'est vous qui avez tué Osman. Certes, si je voulais agir sans l'autorisation du prince des croyants Muawiyah, le prince des pervers en vérité,
Je ne laisserai pas un seul homme d'entre vous vivant. Maintenant, quiconque ne prêtera pas le serment de fidélité à Muawiyah aura la tête coupée. Il descendit ensuite de Cher et tous les habitants de Médine prêtèrent serment à Muawiyah. Après avoir nommé Abu Huraira, les lieutenants de Muawiyah à Médine, Busr, fils de Abu Arta, le fameux compagnon qui soi-disant rapporte des milliers de hadiths, se rendit à la Mecque. Khotam ibn Abbas s'enfuit et les habitants de la ville prêtèrent serment à Muawiyah. Lorsque Busr, fils d'Abu Arta, vint dans le Yémen, Obeidullah, fils de Abbas, gouverneur de cette province, prit la fuite, mais ses bagages furent arrêtés en route et pris. Busr mit aussi la main sur les deux fils d'Obeidullah qui avaient été confiés à un chamelier. Celui-ci, voyant qu'on allait les tuer, dit à Busr: quel est le crime de ces enfants? Si tu veux les faire mourir, fais-moi mourir d'abord. Soit, répliqua Busr. Il fit égorger l'homme et les enfants. Busr ne quitta le Yémen pour retourner auprès de Muawiyah qu'après le martyre de l'imam Ali alayhi salam. C'est la page 400-401 de Tabari. Lorsque l'imam Ali alayhi salam il apprit l'assassinat des deux enfants, il appela les malédictions d'Allah sur le meurtrier. De fait, elles se réalisèrent quelques années plus tard, lorsque Busr, fils d'Abu Arta, prit de l'âge. Plus tard, Ubaydullah, le père des deux enfants égorgés par Busr, rencontra chez Muawiyah le meurtrier de ses deux fils. Busr, fils d'Arta, et l'Amiri: c'est toi, lui dit-il, qui est l'assassin des deux enfants. Oui, répondit Busr. En vérité, reprit le père, j'aurais voulu que la terre m'eût fait alors surgir devant toi. Elle te fait surgir en ce moment. Un sabre, cria Ubaydullah. Tiens, prends le mien, lui dit Busr. Obeidullah se précipita sur lui pour s'en emparer, mais Muawiyah et les témoins arrêtèrent son bras avant qu'il se fût saisi de l'arme. Muawiyah s'approchera de Busr et lui dit: que Allah te confonde, vieillard dont l'âge affaiblit l'intelligence. Tu vas tendre ton sabre à un hachimite impatient de vengeance. Tu connais bien le cœur des Bani Hachem. Par Allah, s'il avait pu s'emparer, il s'en serait servi contre nous avant de le tourner contre toi. C'est vrai, s'écria Obeidullah. Par Allah, telle était mon intention. Lorsque Ali alayhi salam avait appris que les deux fils d'Obeidullah, Khotam et Abderrahman, venaient d'être tués par Busr, il maudit le meurtrier en ces termes: Seigneur, dépouillez cet homme de sa religion et de sa raison. Et en effet, le vieillard tomba dans un égarement qui amena à la perte totale de son esprit. Comme il brandissait un sabre qui ne voulait plus quitter, on lui donna un sabre de bois et une outre gonflée qu'il frappait sans relâche. Quand il était crevé, on en mettait une autre devant, et c'est insensé qui n'eut plus d'autre occupation jusqu'à sa mort. Dans sa folie, il jouait avec ses excréments. Quelquefois, il les portait à sa bouche, et se tournant vers ceux qui le regardaient, il leur disait: voyez le repas que me donnent ces deux enfants. Allahu Akbar. Fils d'Obeidullah. Pour l'en empêcher, on lui attachait le plus souvent les mains dans le dos. Un jour, après avoir satisfait à ses besoins à l'endroit où il se trouvait, il se jeta par terre et accomplit cet acte de folie immonde. Et à ceux qui s'empressaient autour de lui pour l'en empêcher, il dit: pourquoi me retenez-vous? Lorsque Khotam et Abderrahman m'offrent à dîner, il mourut sous la ligne de l'Walid ibn Abdelmalek en 86 de l'Hégire. C'est dans Les Prairies d'Or, le volume 3, page 187-188. Busr ibn Arta el-Amiri, on a relevé quelques autres massacres. On l'accuse d'avoir causé la mort de 30 000 personnes et d'un nombre indéterminé d'autres qu'il jeta dans des brasiers. On pourrait continuer énormément, il y a encore beaucoup d'autres choses. Je pense que c'est suffisant pour voir la nature de haine de Muawiyah, malgré que après l'arbitrage, il a été nommé soi-disant calife, pseudo-calife, et l'imam Ali ne pouvait pas mobiliser d'armée contre lui. Après, il a été occupé par les Khawarij, comme vous le savez très bien. Donc en fait, la nuisance qu'on pourrait dire entre parenthèses, alors que ce n'était pas la nuisance de l'imam Ali contre Muawiyah, était minime, mais malgré ça, sa haine à Muawiyah envers les chiites, les partisans de l'imam Ali, le poussait à ce type de crime. Pour terminer avec, comme je n'ai pas cité de hadith, je vais vous citer un petit récit, comme à mon habitude, comme je le faisais précédemment avec le Mémorial des Justes. Là, je vais vous citer une belle histoire concernant Salama, qui nous vient de Mustadrak el-Wasahel, de mon Hadith Nouri, le volume 2, page 404. Salama avait cité: un jour Abu Salama était revenu de chez le messager d'Allah. Donc là, c'était Abu Salama, donc c'était le mari de Salama avant qu'elle épouse le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Abu Salama était revenu de chez le messager d'Allah où il m'avait dit:
j'avais entendu le prophète dire quelque chose qui m'avait rendu très gai. Là, le prophète avait dit, quand un des musulmans aura subi une catastrophe, s'il plierait Allah en suppliant pour le compenser, Allah compenserait sa catastrophe et le fournirait de sa grâce. Puis Salama avait dit qu'elle avait appris cette phrase par cœur. Salama avait dit, lorsqu'Abu Salama était mort, j'avais prié Allah pour qu'il me compense cet incident. Mais j'avais dit à moi-même quelle récompense ou quelle grâce Abu Salama m'avait laissé. Lorsque le délai d'après la mort de son mari avait passé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait visité où je tannais des cuirs nommés ahab. Ahab, ça veut dire le cuir de toute façon. C'est un type de cuir. Puis j'avais lavé mes mains en mettant un coussin pour qu'il s'assoie où il m'avait demandé comme une femme, comme une fiancée. Quand il avait terminé sa parole, je lui avais dit, ô messager d'Allah, est-ce que vous avez envie de moi? Mais je suis une jalouse, et je suis maintenant une vieille ayant des enfants. Alors qu'on connaît la qualité vraiment de cette mère des croyants qu'est Salama. Mais elle se voit comme quelqu'un de beaucoup de défauts alors qu'elle a été une des meilleures femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucun doute après Khadija alayhi salam. Le prophète lui avait dit en ce qui concerne l'âge, moi aussi j'ai le même cas. En ce qui concerne les enfants, je considère ceux-ci aussi comme mes enfants. Elle avait dit, dans ce cas j'avais accepté où le prophète s'était marié avec elle. Alors Salama avait dit, Allah m'avait récompensé après Abu Salama. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله